Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons découvrir les meilleurs parcs de street workout de la ville de Rennes. Comme pour Paris, je vous ai juste demandé quels sont vos parcs de street workout préférés. Et ici, il y en a deux qui ont écrasé tous les autres et de très loin, particulièrement le premier, donc on va les découvrir ensemble. Et ce sera donc un top 2, nous sommes aux deux sur les plages de Beau, donc effectivement, on est au bord de l'eau, c'est pas la mer, mais c'est quand même pas mal. Donc la localisation est vraiment top, le parc est très grand, extrêmement calme, on n'entend pas du tout les voitures. Bon, l'accès, il faut être plutôt dans le coin, sinon il y a des bus, c'est pas idéal, ça se trouve quand même très facilement. L'ambiance sereine, c'est quand même super pour pouvoir se concentrer et c'est vraiment un luxe à l'entraînement d'avoir ce genre de voisinage. Je vois pas de fontaine, j'en ai pas vu en arrivant, j'ai pas l'impression qu'il y en ait aux abords même du parc de street. Mais il est collé à un bistrot mobile, donc voilà. Très bien, s'il y a besoin d'eau, c'est pour les animaux. Donc la première chose que je regarde dans un parc de street, c'est les places qu'il y a pour faire des tractions et les places qu'il y a pour faire des dips. Ce sont un peu les bases et qui pour moi déterminent vraiment la qualité du parc. Et ici on peut voir que même s'il est très concentré, à peu près 12 personnes pourraient faire simultanément des tractions. Et pour les dips, 3-4, il n'y a que 2 barres parallèles, elles ne sont pas très longues. Je sape les petits éléments de fitness traditionnels parce que voilà, ça ne fait pas vraiment partie d'un parc de street, donc on va passer directement là-bas. Le premier truc qu'on peut remarquer, les barres ont l'air d'être à une bonne hauteur. Voilà, pour vous donner une échelle, je fais 1m85. J'ai pas l'habitude de sauter pour avoir une barre, donc c'est très rare d'avoir des parcs à cette hauteur, c'est vraiment super. Elles ont l'air très épaisses et assez glissantes. Ça, c'est peut-être un petit bémol pour les tout débutants qui, voilà, déjà n'ont pas l'habitude de devoir sauter forcément pour s'accrocher à une barre et qui en plus ont un grip assez faible. Donc voilà, petit bémol, mais la hauteur est vraiment cool pour les gens d'un grand gabarit. C'est assez rare les parcs de street, mine de rien, où on a vraiment l'amplitude nécessaire pour pouvoir faire des muscle-up, pour pouvoir faire des figures, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment cool. Un petit peu épaisse. Encore une fois, c'est bien pour les grands qui ont en général aussi des grandes mains. Mais voilà, sinon c'est pas idéal. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. J'ai commencé sur des parcs voilà, où les barres c'était presque des échafaudages. Et ça s'est très bien passé, donc on fait avec. C'est pas un souci vraiment. Les barres parallèles, ça va, elles sont à une bonne hauteur, une bonne largeur. Elles sont cool. Elles sont un peu plus larges que celles d'un parc idéal. Bon, moi ça me dérange pas parce que voilà, je suis plutôt aussi large d'épaule, mais voilà, il y en a qui peuvent peut-être être un peu. On a un espalier, très bien. Quand j'ai demandé dans les commentaires, on m'en a parlé un petit peu de celui-là et les gens me disaient par contre il est très long. Hop, mais c'est rigolo. Espèce de double barre aussi. Je sais pas trop pourquoi. C'était pas assez haut, alors ils se sont dit on va faire un truc encore plus haut. Voilà, il est particulier pour sa hauteur et le fait que les barres glissent. C'est un parc pour les encourager. Et sinon il est très bien. Il y a 2 poids, ça montre qu'il y a une certaine motivation. Et le sol, voilà, est fait un peu comme une cage à lapin. Et très bien aussi, ça permet quand tu retombes et que tu te croûtes, de ne pas se faire mal. Surtout quand tu fais du freestyle et des trucs comme ça où tu peux tomber vraiment de haut. L'idéal, c'est du sable. J'ai vu ça qu'une seule fois. Mais voilà, je pense que les gens en foutent partout, donc c'est quand même pas si courant que ça. Et ça, c'est quand même pas mal, ouais. Je me suis entraîné sur ce genre de sol au début, pas mal. Deuxième parc, le plus coté de Rennes. Et il me plaît beaucoup parce que, voilà, moi je suis très sensible au calme et à la beauté de ce qui m'entoure. Parce que je me suis entraîné dans des endroits tellement moches. Que voilà, être vraiment au bord de l'eau comme ça, entendre les oiseaux, être au milieu de la nature, c'est quand même super cool. Nous sommes à votre spot numéro 1, celui pour lequel l'écrasante majorité d'entre vous avez voté, sur le mail François Mitterrand, en plein cœur de Rennes. Qu'est-ce qu'un mail pour ceux qui n'en ont pas dans leur ville? C'est une promenade, une rue extrêmement longue et extrêmement large, qui ici, particularité, a été piétonnisée dans sa très grande majorité. Les voitures peuvent juste passer au fond là-bas à 30 km/h. Donc voilà, c'est vraiment cool parce qu'ils ont mis du coup un parc de street en plein milieu. Et c'est extrêmement rare d'avoir un parc de street workout en plein milieu d'une ville. La plupart du temps, ils ont tendance à les mettre en périphérie ou en banlieue, voilà, assez loin du centre-ville parce que c'est un sport de voyous. Ici, voilà, ils ont fait le choix de mettre ça au milieu, donc c'est plutôt cool. Ça fait que l'accès est extrêmement facile. Il y a voilà, 7 ou 8 bus qui viennent jusqu'ici. Il y a des métros pas très loin. La ville est faite pour les vélos, donc c'est extrêmement facile de rejoindre ce parc. Donc ça, c'est vraiment un bon point. En termes de bruit, voilà, il y a du coup des voitures qui passent à côté à 30 km/h. Elles sont quand même, voilà, la route est quand même assez éloignée des barres. Et la largeur du mail fait que le son n'est pas assourdissant.
c'est assez ouvert, donc c'est pas désagréable, on y est plutôt bien. Il n'y a pas de fontaine par contre, il y a des toilettes publiques, ça c'est toujours cool. Et il y a quand même pas mal d'arbres, voilà, il y a de l'herbe juste derrière, donc ça c'est plutôt cool aussi. Donc le nombre de places, il y a environ 11 personnes qui pourraient faire des tractions simultanément et 6 sur les barres parallèles. Il y a 3 barres parallèles. Le fait qu'ils soient en plein centre au milieu d'une promenade fait qu'ils l'ont assez concentré. On a très petit espace, mais il y a quand même la place pour pas mal de monde pour pouvoir s'entraîner simultanément sur les basiques, ce qui est un critère très important dans un parc. Le but c'est pas d'avoir une place à chaque atelier avec des trucs rares, etc. Mais c'est d'avoir la place pour que beaucoup de gens puissent au moins faire les basiques, les tractions, les dips, ce genre de choses. Donc ici, on peut voir qu'ils ont mis des petits supports à diverses hauteurs dont les gens se servent pour mettre leurs affaires, mais voilà, ça peut servir pour des exercices pour les jambes, pour pouvoir sauter, ce genre de choses. Ici, pour moi, c'est un peu une perte d'espace. Ils ont mis ça pour pouvoir faire des abdos, mais les exercices abdos sont en général plus intéressants au sol ou accrochés à une barre. Donc une petite perte d'espace pour moi, mais c'est quand même bien, ça motive les gens à en faire. Les barres parallèles, elles sont très bien, à une très bonne hauteur. On aurait peut-être aimé qu'il y ait différentes largeurs, comme on peut voir parfois, mais c'est quand même très bien. La matière est très bien, l'épaisseur est très bien, ni trop glissante, ni trop grippante, non, c'est parfait. Au passage, le sol, très bien aussi, c'est le sol qu'on retrouve dans la plupart des parcs. Un petit peu mou, il absorbe un petit peu les chocs et il est aussi extrêmement grippant, ce qui fait que quand il pleut énormément, on ne va pas glisser ni rien. Chose assez rare qu'on voit dans assez peu de parcs, ce sont ces barres très basses, et il y en a une deuxième là, quasiment au niveau du sol. Voilà, donc elles sont plus faites pour les mouvements type 90 degrés, full planche, ce genre de choses. On peut les utiliser bien sûr pour faire des pompes un peu plus, avec un peu plus d'amplitude, mais voilà, c'est surtout pour les mouvements avancés en statique. Et c'est très bien parce que ça, dans la plupart des parcs, il n'y en a pas. Et ça évite, la plupart des gens aiment bien faire ce genre de mouvements sur des parallèles ou sur des barres. Donc ça leur évite d'en amener. Donc c'est plutôt cool qu'il y ait tout ce qu'il faut sur un parc de street pour faire des mouvements avancés. Ensuite, on a cette barre verticale là, pour le drapeau. Chose assez rare, elle a une épaisseur correcte. La plupart du temps, quand je vois une barre verticale pour faire le drapeau sur les parcs, elle est extrêmement fine, ce qui fait qu'on se pète un peu les mains et les poignets dessus. Celle-là est vraiment très bien. Ou si vous voulez venir faire un peu de pole dance au milieu de tout ça aussi. Chose que j'adore avec ce parc, c'est la hauteur des barres. Pour vous donner une échelle, je fais un petit peu plus d'1,85 m et je dois me mettre sur la pointe des pieds pour l'accrocher. Ce qui est génial parce que ça veut dire que quand je vais faire des muscle-up avec un overgrip, j'aurai largement la place pour pouvoir faire mes muscle-up, pour pouvoir faire mes figures, pour pouvoir swinger autour de cette barre sans crainte de m'éclater sur le sol. Mais toutes les barres quasiment sont à cette hauteur, voire un peu plus au fond, et il n'y a que cette barre qui d'un coup est beaucoup plus basse. Ce qui fait que on aurait quand même aimé une petite hauteur intermédiaire, une ou deux à une hauteur intermédiaire. D'habitude je râle parce que toutes les barres sont trop basses. Là, petite pensée pour ceux qui n'ont aucun bagage physique et qui sont un peu en surpoids ou qui sont assez vieux et qui du coup, n'étant pas très grands, auraient besoin de sauter pour attraper la barre. Et il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément l'habitude de s'accrocher à une barre, à qui ça peut faire peur, que ça peut décourager, et qui ont juste un peu peur du ridicule et de se louper. Et donc c'est bien d'avoir des hauteurs intermédiaires. L'épaisseur de la barre est très bien, la matière est vraiment très bien. Et elles sont aussi extrêmement larges, vous voyez, donc pour les figures, pour faire des 360, ce genre de choses, ou même pour que deux personnes côte à côte puissent s'entraîner, c'est vraiment très très bien. Il y a aussi un immense pont de singe, comme vous pouvez voir. Pas toujours très utile ni très utilisé les ponts de singe, mais c'est quand même bien. Et ici, on a l'opportunité de faire un petit peu de freestyle, car les deux barres ici sont très larges, très hautes, comme toutes les barres, et assez éloignées, donc on peut faire quand même des figures intéressantes et sauter d'une barre à l'autre. Ça c'est vraiment cool parce que les spots pour faire du freestyle dans les parcs sont encore assez rares. Donc très bon point pour ce parc. Encore des barres verticales. Il y a un petit espalier uniquement en hauteur. Là, on fait assez vite le tour. Qu'il y ait un parc de ce niveau à 2 minutes à pied du centre historique d'une ville, vraiment dans le cœur battant de la ville, c'est quand même extrêmement rare et c'est quelque chose de très bien. Ça devrait être comme ça dans toutes les villes. Les bibliothèques sont dans les centres, les trucs de street workout doivent l'être aussi. Et voilà pour le mail François Mitterrand, le numéro 1 d'après vos votes, et de très très loin. Et on comprend pourquoi juste avec la localisation, et voilà, il est aussi
extrêmement bien conçu et les gens semblent aussi extrêmement motivés. Ça fait 2-3 semaines que je m'entraîne de temps en temps ici et voilà, j'ai rarement vu une communauté aussi motivée et aussi d'un aussi haut niveau globalement. Si vous souhaitez que je fasse une autre ville, là j'ai fait Rennes, c'était pas la plus demandée, mais j'y étais, donc voilà, je l'ai fait au passage. Mais voilà, si vous souhaitez que je fasse une autre ville de France, mettez-le en commentaire. Pour l'instant, c'est surtout Lyon qui a été plébiscité et moi je vous souhaite une bonne journée.